Hey my bitches! On se retrouve pour un nouveau vlog, épisode 2 de notre saga mauricienne. Comme vous le savez, pour la toute première fois, je fais découvrir mon pays natal à vous, à mon copain et à sa famille. Je vous emmène à l'île Maurice. Si tu n'as pas regardé l'épisode 1, déjà, girl, qu'est-ce que tu fais? Va tout de suite le regarder. Et si tu as effectivement vu le premier chapitre, tu sais que je me suis entièrement dédiée à me ressourcer. Les batteries étant désormais rechargées, il est temps de se consacrer à l'épisode 2. S'amuser! Aujourd'hui, c'est petite virée en bateau. Alors le réveil pique un petit peu, mais bon, c'est pour la bonne cause. Salut les amis, aujourd'hui on fait un petit tour de catamaran. Ça c'est mon bateau, il est un peu petit, j'hésite à prendre un bateau mais bon, il est très bien pour aller en mer. On va faire un petit peu de plongée et ensuite on va aller à l'île aux cerfs. Voilà, tout simplement, on va nager un petit peu, traîner, voilà quoi, pour un peu amuser la galerie. Elle avait un pot, un machin là. Et ben, t'as fait ça toute ta vie toi? Ouais, regarde. Je vais commencer à m'entraîner. Allez, battez-vous. Allez, venez avec moi. Sur l'île aux cerfs, on peut faire plein de petites activités nautiques et là, on va faire de la bouée, les guys. J'adore la bouée, c'est hyper fun. Ouais, le concept du gilet est parti à un autre niveau avec papa. Voilà. La bouée c'est fait. Ah là, ça pique les yeux, l'eau qui te rentre et qui te fouette là. Ah, ça brûle. Mais qu'est-ce que c'est fun. Maintenant, je vais faire trempette. Allez, vite dans l'eau, je meurs de chaud, je suis en train de brûler. Regardez ça dans le froid, j'espère que vous êtes un peu genre... Elle est vraiment incroyable, elle fait des choses dingues. Elle me donne tellement envie, voilà, je suis tellement jalouse de Clément, vraiment... Au revoir. Les amis, nous sommes à la vallée de Ferney, venus faire une petite marche, histoire de se dépenser un peu et faire des activités un peu plus sportives. Premier stop au point des tortues, les pionniers de la forêt. Et dire qu'avant, mes parents me faisaient monter sur les tortues et elles avançaient et tout. C'est pas bien du tout, mais à l'époque c'était autorisé les guys, donc faisais pas trop attention à tout ça.
Tout se passe bien sur la marche, c'est vraiment quand on s'assoit qu'il faut se blesser, comme quoi le danger est toujours là où on ne s'attend pas. Après l'effort, le réconfort. On vient se poser à la falaise rouge. Petit dessert avec un point de vue. Et l'après-midi, petite sortie bateau pour voir le coucher du soleil. Et faites coucou à la caméra là. Voilà. Allez vous faire. Non pas. Attends. Ah c'est déjà là sur rasé. Tout ça pour ça. Sylvie qui fait la porte derrière. Guys, ma douce, on est rentré du bateau. Franchement, cette petite session bateau au coucher du soleil était totalement improvisée. Enfin, quasiment, genre, c'est vraiment le jour même qu'on a su à 16h que on y allait. Et c'est peut-être un des meilleurs moments, comme ça, un truc aussi spontané, qui est aussi beau, c'est incroyable. Les couleurs étaient belles, l'eau était claire, on s'est éclaté. Grâce à un skipper qu'on connaît, qui nous a amenés sur son bateau et qui nous a dit venez, on va faire un sundowner. Un sundowner, traduction, une petite balade au coucher du soleil en bateau, et c'était vraiment génial quoi. Et c'est dans ces moments comme ça où tu te dis waouh, je suis vraiment privilégiée. En tout cas, j'ai beaucoup de chance de vivre ça parce que ça fait tellement du bien à l'âme et au corps, des moments pareils. T'as vraiment l'impression de déconnecter quoi, et tu te dis waouh, le retour à la réalité va être brutal. Oui, ça va faire mal. En tout cas, plein de belles souvenirs. Plein de belles, mais je suis folle moi. Plein de beaux souvenirs en tête, en tout cas, c'est sûr. Là, on est épuisé, fatigué. Je te dis ciao, à la prochaine. Je dis tous les jours la même chose. Du coup, c'est un peu robotisé. Ils sont là. Vous partez avec eux. Je peux vous l'attacher, madame. Hop. Moi, je suis Pikachu. Petite vie, c'est Hello Kitty. Ça fait un genre de jet d'eau. Je vais voir l'eau qui sort, qui monte tout en haut dans l'air. On peut conduire avec Madame Clémence. Autant vous dire que je ne suis pas vraiment rassuré, mais pour l'instant ça me plaît. Les appuis sont un peu forts. Attendez, regardez un petit peu cette plaque qu'elle vient prendre directement à 100 km/h. Je vais mettre un petit coup d'accélération là. Là, ça fonce.
ressemble. Oh là. Ouais, bah ça c'est quand on est en pilote. On ressemble à ça à la fin, c'est évident. Bah oui. J'ai tout donné sur la piste et j'ai surtout mis le casque à l'envers. Yep, that's me. You stupid. Édition kayak en préparation. Tu penses aller toi? On verra où on arrive. On verra jusqu'à l'épuisement. Avec ça, rien. Franchement, Voici un talent qui ne vous laissera pas indifférent. En effet, sous ses airs tranquilles et taciturnes se cache un génie de la musique, un virtuose de la voix, un maestro qui a fait de ses cordes vocales son instrument le plus précieux, avec lequel il souhaite aujourd'hui conquérir le jury de The Voice. Je vais pas réussir à parler. C'est très difficile à faire ça. les amis, nous sommes au 31 décembre, vous savez ce que ça veut dire, le dernier jour de l'année 2025. Je sais pas vous ce que vous retenez de cette année, mais moi, j'ai jamais fait autant de vidéos. Et là, vous allez rigoler, vous allez vous dire, autant de vidéos, Clémence, tu en as fait genre 4. Pour qui tu te prends? Oui, et alors, c'est déjà un premier pas dans ma vie de youtubeuse. J'ai du mal à concilier les deux, ok? Et la vie pro, la vie perso, la vie d'influenceuse que je suis maintenant. N'importe quoi, pour qui je me prends. Mais je suis quand même fière de cette année, rien que pour ça. J'ai aussi une promotion, ce qui est super, dans la vie pro, l'autre vie pro. Et du coup, oui, il y a pas mal de choses à célébrer. C'est une bonne année 2025, semblerait-il. Toi, t'as quelque chose de cette année que tu as retenu? C'était un voyage, un long voyage. Tu parles pas à la caméra et pardon, tu parles... excusez-moi. Un nouvel emploi qui peut-être soldera par un autre emploi dans l'année. Et puis non, plein de belles choses qui ont été effectuées. À droite, à gauche. Voilà, je ne sais plus quoi dire. Rien de plus. Sur ce, on va aller fêter tout ça. Et bon, on vous retrouve pour vous souhaiter le nouvel an dans quelques instants. Et voici la tenue finale, les amis. La plupart de mes bijoux viennent de chez Cottons, une marque à Maurice. C'est trop bien. Ma petite bague, mes petits bracelets, mes petites boucles d'oreilles. Trop bien cette marque. Vraiment, c'est les feux d'artifice sur la plage, même les pétards individuels que les gens amènent et tout, parce que à Maurice c'est autorisé. C'est super sympa, ça donne trop une ambiance, je sais pas, festive, chill et cool. On se sent vraiment dans la célébration. J'espère en tout cas que votre année 2025 a été bonne et que 2026 s'annonce heureuse et joyeuse pour vous et pour moi aussi, j'espère quand même. Surtout pour moi, surtout.
les amis, aujourd'hui je vous emmène faire un peu de sightseeing. Petit tour à Grand Bassin qui est un lieu de culte et de pèlerinage à Maurice pour les hindous. Voilà, donc c'est quand même un lieu emblématique de Maurice parce qu'il y a ces grandes statues. Et là, devant vous, les amis, le lac sacré. Je vous emmène à Chamarel, et plus précisément dans les gorges du Black River. J'ai rien à dire de plus, je vous emmène juste là, genre j'ai pas des anecdotes sur tout. Cette vue est encore un chimpanzé, mais c'est fou! Mais il nous a suivis, c'est incroyable! Ok, si, j'ai juste à dire que cette vue est incroyable. La vive là? Oui, oui, oui. Oui, c'est pas toi. Le Morne, c'est avant tout une montagne et aussi une plage très emblématique de l'île Maurice, car ce serait du haut de la montagne du Morne que des esclaves auraient préféré se jeter plutôt que de continuer à vivre en tant qu'esclaves. Ah, Ton gros front. eh oh. Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros front. On est venu faire un petit tour à Casella. Casella, c'est comme un zoo un peu en pleine nature où enfin non pas tous les Mauriciens, mais beaucoup de Mauriciens l'ont fait une fois dans leur vie. C'est un peu un passage obligé, enfin entre guillemets. Et j'ai mis mon petit chapeau d'exploratrice pour être bien dans l'univers et la DA quoi. Bonjour Nénette. T'es bien grosse, toi. Il est au bas de son cou, il aime ça. Thank you. Oh, ils sont beaux, ils s'approchent. Une petite journée de plus qui se finit à la plage ou en baignade, au soleil couchant. Ça les gars, c'est du jus de canne. Enfin la façon dont on fait du jus de canne, on presse des cannes à sucre. Franchement les amis, pour amener des petits souvenirs, il faut vraiment venir
à Port-Louis, au centre commercial du Codan. Et à l'intérieur, il y a un espace qui s'appelle le Craft Market où il y a plein de choses faites à Maurice, de souvenirs, etc. C'est super joli, super mignon si vous voulez ramener des choses. Bienvenue au marché de Port-Louis. Après Port-Louis, on est monté dans le nord, à Cap-Malheureux, là où il y a une église trop mignonne, trop belle, et tu passes devant. Ça fait vraiment effet carte postale, surtout quand il fait beau, et là comme par hasard, il fait pas trop beau, mais voilà. Ah ouais, il s'ambiance, oui. Ah, le gars derrière en plus. Il y a un truc qui est vrai à Maurice, c'est que les Mauriciens adorent mettre la musique à fond. Ça vraiment. Et du coup, mon papa décide de célébrer un petit peu plutôt que de critiquer. Willie Nelson, Willie Nelson, Willie Nelson. Allez. Dernier saut dans la piscine avec Pierre-Yves. Petit Port-Louis by night les amis, pour aller se manger un petit canard. Oh, j'ai aussi pris une marche. Tu sais que tu vas bien manger quand tu vois ça, la table tournante. Petit tour à Marie-Madeleine qui surplombe la capitale Port-Louis. Petit clin d'œil à Lucas, si tu passes par là, tu sais qu'on est venu là le dernier jour où j'étais là et on était partis manger ensemble un petit chinois et on avait fait exactement la même chose et on est venu ici voir Marie-Madeleine. Trop marrant. Allez, fin de clin d'œil. Sans aucune transition, les petits cadeaux de fin de voyage. Ça a été compliqué, hein. De rien, merci à vous. Ça a été vraiment 15 beaux jours. Et voilà, nous y sommes. Les dernières embrassades et les premiers au revoir. Pierre-Yves et ses parents remballent leurs affaires avec, j'espère, les valises et la tête remplie de beaux souvenirs. Quant à moi, je reste sur place pour profiter un peu plus de ma famille, de mes parents et de délicieux repas gratuits MDR #crevard, histoire de prolonger un peu plus mon idylle. En attendant, next stops pour les deux gardins, l'aéroport. Et voilà, on dit au revoir à le petit bout ici. Qui s'apprête à prendre l'avion. Après 3 semaines magiques à l'île Maurice, ils reprennent l'avion pour la France où j'ai vu il faisait moins 5 degrés, mais ça va pas la tête. Mais quelle horreur! Moi je reste sur place et je pense qu'on va continuer un prochain vlog, tout simplement.
Bah, écoutez, un super voyage, plein de péripéties, beaucoup de destinations. On a traversé l'île Maurice comme on ne pourrait pas traverser la France en 3 semaines. Des paysages somptueux, des gens très gentils, très accueillants. Enfin bref, un lieu où retourner avec l'avion malheureusement, mais bon, la peur passe au bout d'un moment. Maintenant ça se finit, on rentre tous sur Paris, on se retrouvera tous là-bas pour de nouvelles aventures et bien sûr pour de nouveaux vlogs.